Ma véritable motivation, je suis graphiste, c'est de fabriquer, de réaliser, de construire des livres. L'histoire de Futuropolis a fait que on s'est trouvé à un moment donné sur un aiguillage qui était la bande dessinée, mais toutes les approches parallèles, antérieures et même postérieures, elles sont dans la mise en œuvre, la mise en page, la mise en valeur d'images, quelles qu'elles soient, qu'elles soient télévisuelles ou autres. Ça, c'est réellement ce que j'aime faire, ou les numéros zéro de presse, ou tout ça. La fabrication des livres, hein, je dis bien livres et non pas album, hein, album, albumine, blanc. À blanc, c'est les petits Belges qui collent leurs pages à suivre dans un bel album, tout son nom. Nous, on ne fait pas d'album, bien entendu, on fait des livres. Livre, c'est un objet qui se fabrique, qui s'imprime, qui s'assemble, une fois assemblé, qui se broche ou qui se relie. Alors d'abord, l'impression, elle se fait en amalgame et en imposition. À Futuro, tous nos livres sont imposés par nos soins sur un format 70-102. Donc c'est des cahiers de 16 pages. Donc toute la photogravure est faite, retouchée sur la table lumineuse et mise en imposition sur 70-102. Ce qui explique pourquoi notre table lumineuse accueille un tel format. On fournit à l'imprimeur les feuilles déjà en imposition. Notre particularité, c'est que les bouquins sont imposés à l'avance, hein, et ils ne partent chez l'imprimeur ou le photograveur que quand les finances le permettent. Alors, ce qu'on appelle l'imposition d'un livre, c'est le positionnement à l'envers d'un recto de 16 pages, hein, c'est-à-dire la feuille qui se plie en une fois, deux fois et trois fois, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 8 et 8, 16. Donc ce sont des cahiers de 16 et la façon dont on va disposer les planches en imposition permet, une fois pliées, que les cahiers se retrouvent avec les pages dans le bon ordre. Tous nos films, tous nos dessins donc sont clichés. La particularité du dessinateur de bande dessinée, c'est que bêtement, il recopie d'une feuille à une autre les dimensions, ce qui nous donne parfois un décalage de 10 mm entre la page 1 et la page 64. D'où l'intérêt aussi d'imposer nos propres feuilles, c'est qu'on positionne comme on l'entend, avec l'éclairage obtenu par le travail du dessinateur, qui n'est pas toujours parfait. L'imposition faite, tout peut partir à la photogravure, donc on fait aussi bien du clichage au trait que du clichage en demi-teinte, hein. Au trait, c'est du noir et du blanc uniquement, c'est que du noir. Donc négatif, on retouche avec de l'abdec, une espèce de gouache marron. Et une fois que tout est imposé, on va reporter sur la plaque. Une fois que l'imposition est faite, ça part à la photogravure. La photogravure, elle, est tout ce qu'il y a de plus traditionnel et neutre. Hein, je ne laisse à l'imprimeur aucune marge de manœuvre. Donc nos films, nos typons sont prêts à clicher. Après, on va imprimer sur du papier, toujours le même papier, qui est du Centaure ivoire, 120, 90, 120, 150 et 160 grammes pour les 30-40. Toujours le même papier ivoire de chez Arjomari, qui est un fournisseur. L'intérêt aussi de toujours avoir le même papier, c'est que à partir d'un même et seul format, et en fonction des différents pliages, on va obtenir des
des bouquins qui sont soit à la verticale, ce qu'on appelle à la française, soit à l'horizontale, ce qu'on appelle à l'italienne, ou avec des pliages en accordéon par 3, des bouquins carrés. En revanche, le bouquin carré est un multiple de 12 pages, contrairement au folio, l'infolio, l'octavo, qui est un multiple de 8 et de 16. Donc le papier est toujours le même, plié avec des petites variantes justement en fonction des formats définitifs du bouquin fini. S'il reste de la marge, on ne perd pas le papier, on va imprimer des petits goodies, des petits marque-pages, des petites publicités, des cartes postales, ainsi de suite. Il n'y a pas un millimètre carré de papier perdu. Le papier, ça s'achète au poids, donc en fonction du grammage et de sa taille. Mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des fabrications et on va payer le papier jusqu'à 2 fois ou 3 fois moins cher que si on l'avait acheté en stock. Voilà un exemple justement sur ce que j'appelle le sens de la fibre. Regardez là et écoutez bien le bruit réalisé par un papier qui est bien fait dans le bon sens. Vous voyez comme c'est souple. Le même papier, la même fabrication, fait vous entendez, dans le mauvais sens de la fibre. Vous voyez le... Voilà. Il y a un bouquin sur 2 dans l'édition française qui est dans le mauvais sens. Et voilà ce qu'on fait dans le bon sens, vous ne pouvez pas, vous voyez. C'est des travaux pratiques. Pour la collection 30-40, l'idée c'était de conserver, et on l'a fait pour Calvo, pour Moebius, on l'a fait pour Tardi, à la taille des originaux. Donc pour le coup, c'était intéressant, ça nous paraissait pertinent de pouvoir montrer aux lecteurs qui nous suivaient de voir vraiment la taille du dessin. Alors on ne parlait pas d'original, des choses comme ça, c'était ce que j'appelle moi aussi dans la télé, ce qu'on appelle le natif, c'est-à-dire la matière première qui sert à faire les choses. Le natif est à sa taille 1-1, taille réelle. Et on s'aperçoit, quand on regarde de près, justement, on sent l'outil, on sent la plume, si c'est dessiné à la plume chez un Calvo, ou le rotring dans un Tardi, on sent les ratés, on sent la vie du trait. Chez Zwart, c'est encore plus évident, on sent... le mot n'est pas juste, mais pour bien expliquer, il y a une sorte de tremblement dans le trait qui lui donne toute sa vie et qui a toute une richesse que n'a pas un trait sec comme pourrait le faire un ordinateur. Donc il y a une vraie vie, et de le faire dans ce format-là, c'est-à-dire le format des originaux, on a un contact direct avec la matière à la taille 1/1. Pour fabriquer un livre relié, il faut mettre en chaîne de montage. Et c'est ça qui coûte très cher. Hein. C'est d'installer tous les chemins des cahiers et qui vont arriver cahier après cahier dans une sorte de tapis roulant qui lui-même va venir s'encarter dans 2 pages de garde qui elles-mêmes vont venir s'entrecoller dans ce qu'on appelle les plats de couverture. Ça coûte cher. Et donc on a eu l'idée à 2 reprises, et notamment avec la collection Copyright, celle qui reprend tous les classiques américains, et la collection nouvelle, de diminuer les coûts de mise en chaîne de reliure. Je m'explique. Le Popeye 1, on a dû en imprimer 2000 et on n'en a relié que 1000. Quand nous avons fait Popeye 2, on en a imprimé 1000
et on a relié 200 ou 300 exemplaires en fonction de nos ventes à la suite de la chaîne du volume 2 et ainsi de suite. Ça veut dire qu'à la fin, enfin à la fin ou en cours de route, quand on était au 10e, au 20e ou au 30e, chaque calage de reliure accueillait un certain nombre de volumes par 100, 200 ou 300 exemplaires en fonction de nos chiffres de vente qui étaient très bas. Sont des tirages qui font sourire ces réimpressions. Mais nous avions nos cahiers qui étaient déjà imprimés à l'avance, qui étaient stockés. Et chaque fois qu'on remettait en branle la chaîne de reliure et d'assemblage, on venait enquiller derrière un certain nombre d'autres titres de façon à réassortir en permanence nos stocks. Toutes ces astuces de fabrication, même le fait même de s'investir beaucoup dans la réalisation, dans la fabrication et dans le suivi de production des livres, participent à l'économie même de Futuropolis, parce que tous ces projets n'auraient pas été réalisables par des prestataires. C'était absolument inconcevable. Donc la nécessité... Alors en plus, on adorait ça, bien entendu, mais toutes ces choses-là n'étaient réalisables que parce que on prenait en charge toutes ces étapes de réalisation et toutes ces étapes de fabrication. Un bouquin, c'est comme une émission. Une collection, c'est comme un catalogue de programmes, c'est comme un programme de télévision, hein, avec des choses le matin, des choses le soir, avec des musiques plus douces le soir plutôt que le matin. Ça fanfaronne le matin parce qu'il faut se lever, il faut aller au boulot. Le soir, on va être beaucoup plus entre nous, les phrases vont être un petit peu plus longues. Vous voyez, tout ça est structuré. La façon dont on a fabriqué et réalisé les livres à Futuro, c'est la même chose, c'est-à-dire toujours un souci de mise en valeur. Alors la première des choses dans la bande dessinée, c'est le dessin et le trait, hein. Plus que le dessin, c'est le trait. Alors après que l'histoire soit agréable à lire, sympathique, etc., tant mieux. Mais en gros, c'est pas notre, ou tout du moins, c'est pas ma préoccupation première. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer la hargne et la hargne d'un Tardy qui chie sur tout et qui est agressif et que l'on va retrouver dans son trait ou dans son dessin. Alors généralement c'est lié, et puis comme par hasard, les histoires ne sont pas forcément désagréables, mais pareil par rapport à du cinéma, bah, je suis plus proche de ces réalisateurs, les Scorsese, qui sont des monteurs, c'est pas des cinéastes qui racontent leur vie, etc., leurs états d'âme. C'est des mecs qui, avec du bobino, ils vont créer un rythme ou une espèce d'agression dans les séquences, dans la façon dont les images vont être collées ou assemblées entre elles, et qui va donner une sorte d'impulsion et de force. Donc ce qui nous intéresse, c'est réaliser, fabriquer, construire les livres, animer graphiquement des collections, hein, comment les associer, le principe des séries, le principe des continuités, hein, ou d'inscrire la notion de catalogue. Donc ça, la notion de catalogue, elle existe chez tous les éditeurs, mais nous, on est très attachés à inscrire tout de suite un auteur dans une collection, déjà pour qu'il se sente supporté par l'ensemble des autres auteurs.